tout est fin prêt. Le site qui abrite Wemekwe, 15e édition, c'est les Agégués, précisément Goukon. Le tissu est à 18 000 et c'est le lieu de présenter mes excuses à toute la population, à nos sympathisants et même à la diaspora qui réclame ce païen. Mais dommage, nous avons des gens qui spéculent, qui prennent le tissu à 18 000 et qui vont exposer au marché d'Antokpa pour revendre à 25 000, à 30 000, à 32 000. Et je voudrais profiter pour lancer un appel à tous les women, à tous les sympathisants, à tous ceux qui aiment vraiment women, de ne pas aller acheter les tissus à plus de 18 000. Je vous invite tous à porter les tissus de Wemekwe des éditions passées pour venir à Wemekwe. Ceux qui n'ont pas les tissus des éditions passées, ils peuvent se mettre en blanc et mettre le chapeau, ou nous avons encore des t-shirts et casquettes pour venir à la fête. Wemekwe commence à partir du 19 février jusqu'au 23. Nous allons réfléchir sur les projets mis en place par le gouvernement pour accompagner le développement de la vallée. C'est le lieu de lancer un appel à tous ceux qui croient qu'il faut toujours passer par la BAC motorisée pour aller aux Agégués. Parce que beaucoup nous appellent en nous demandant où est-ce qu'il faut prendre la BAC motorisée. Je vous le dis, Agégué est désenclavé complètement. C'est du goudron à partir de Vacon jusque sur le site des Agégués. Et c'est le lieu de remercier le gouvernement qui nous a donné ce joyau. Donc, je vous invite tous aux Agégués avec vos voitures, vos motos. Vous n'avez pas besoin de prendre la BAC motorisée. « 34 rois et des assistants ont participé aux échanges. Ces gardiens de la tradition sont restés fidèles à l'ordre du jour. Appel à l'unité des têtes couronnées, exhortation à la mobilisation des filles et fils pour la promotion de la culture Lopa et appréciation de la réforme de la chefferie traditionnelle au Bénin, un sujet très actuel. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous saluons votre engagement constant en faveur du respect et de la promotion des chefferies traditionnelles au Bénin. La récente loi sur la reconnaissance des chefferies traditionnelles est un grand pas en avant pour le pays. Cependant, nous portons aujourd'hui une requête légitime, celle de voir la chefferie Lopa pleinement reconnue dans toutes ses dimensions, dans les mécanismes officiels de reconnaissance, de valorisation des chefferies du Bénin. Une rencontre de 24 heures clôturée par la mise en place d'un bureau des rois de l'ère culturelle Lopa. Sa Majesté Adamou Bintoufei est le président de ce creuset de 19 membres, chargé de porter la voix de cette communauté. La triste nouvelle a affecté les internautes. Nous n'avons pas le choix. Si c'est bon pour Dieu, c'est bon pour nous aussi, écrit un Béninois inconsolable. D'autres fans de l'artiste voient le Bénin perdre l'un des architectes de sa musique. Autorités et citoyens ordinaires honorent la mémoire de l'artiste. Dans la foulée, cette capsule de l'étoile filante refait surface. Je travaillais déjà avec Afafa. Pour FIFA. Aïron, bon, wezivoroté. C'est moi qui ai fait ce morceau-là. Les dossiers, c'est les Kémi, vous savez, ça là on n'en parle plus. Les Pélagie, la vivreuse. Zo César, Memba Baba Notel, Adalata ou Anavambi.
De janvier à février 2025, la mort a déjà fauché 3 chanteurs du Bénin. Les mélomanes s'inquiètent. On dirait que la mort a ouvert ses yeux sur les artistes béninois en ce début d'année, se lamente l'un d'entre eux. Des suggestions pleuvent pour ralentir la fureur du redoutable inconnu faucheur. On peut entre autres lire « Chers artistes, dans vos tracasseries sans sommeil suffisant, marquez une journée de pause pour écouter votre corps. Un bilan de santé au moins une fois par an. » Le départ tragique du créateur de Nudiou a aussi remis sur le tapis la question de gestion de carrière des artistes. Mourir encore. Combien de génies nous allons encore laisser mourir? D'un talent pleuré sur plusieurs réseaux sociaux à un autre célébré sur Facebook. Ce dernier se nomme Mathieu Akpo. Son histoire a marqué les internautes. Le jeune béninois est connu comme un vendeur de atassi, un mets béninois que prépare sa mère. Mathieu hisse le drapeau béninois en Europe. Il est devenu un célèbre mannequin des grandes marques espagnoles, françaises et autres maisons de prêt-à-porter de luxe et d'accessoires pour femmes et hommes. Des utilisateurs de Facebook trouvent extraordinaire son parcours. C'est un jeune prodige béninois à l'avenir prometteur, fait savoir l'artiste Zénab. Des réactions s'enchaînent. Une fierté, un exemple à suivre quand vous voulez abandonner vos rêves, clame un internaute. Des notes pour Mathieu, mais pas comme celles envoyées aux fonctionnaires internationaux de l'AES. 135 ressortissants de la Confédération des États du Sahel ont reçu un préavis officiel de fin de mission dans l'administration de la CEDEAO. Les contrats de ces citoyens de l'AES devraient prendre fin en septembre 2025. Sur Facebook, l'annonce a suscité des réactions. Tous les peuples révolutionnaires du Grand Sahel sont fiers de ces 135 fonctionnaires, affiche l'un des concitoyens des concernés. Du bluff, pas la peine de voiler ses regrets, d'autres sont directs. L'honneur est où ici? Des gens vont au chômage, réagit-on en commentaire. Un autre se vide. Vous venez de renvoyer 135 chefs de famille au chômage pendant que certains profitent de la sortie de la CEDEAO. L'ancien premier ministre malien Choguel Maïga apaise. Les chefs d'État de l'AES sauront négocier cette séparation à l'amiable avec les autorités des pays frères de la CEDEAO, écrit-il. Cotonou, capitale économique du Bénin, en pleine chaussée, s'observe par endroits des trous pas comme les autres. Je pense que c'est pas trop bien, c'est pas trop adéquat pour la population. Ils délangent les véhicules, les gros camions et les motos aussi. Ce caniveau laissé ouvert présente beaucoup de risques. Ce sont des exutoires d'eau dotés à l'origine de couverts en acier. Normalement, on doit le protéger. Nous demandons souvent aux usagers de faire très attention parce que c'est vrai, nos rues ne sont pas éclairées comme cela devrait l'être et ces endroits-là ne sont pas parfois remarqués par les usagers de la voie et c'est ce qui crée les accidents. Doit-on parler d'ouvrages laissés sans protection? En tout cas, cette ouverture constatée est due à l'insouciance ou à la recherche de gains faciles de quelques personnes. Ceux qui volent ces couverts sont des ennemis de la patrie. Ça, c'est de l'incivisme. Quand quelqu'un s'envoie prendre ça pour utiliser. Et quand vous faites ça, on peut vous amener à la police. Ou les responsables du quartier, lorsqu'ils remarquent qu'il y a de ces personnes-là qui volontairement enlèvent les couverts des carnivaux, eh bien, on peut les signaler. Comme le prétendent les usagers de la route, la disparition des couverts rend la circulation difficile. D'ailleurs, il serait bien de placer une caméra pour contrôler les destructeurs de la route. Il y a les tests qui prévoient que lorsque vous créez de dommages à la route, vous êtes responsable et vous devez indemniser. Et donc, ces personnes, si on les surprend, c'est qu'on va les amener à réparer la route et à essayer d'éviter de créer des dommages. Mais ce à quoi nous appelons, c'est qu'il n'est pas bien que la route, qu'on dépend des milliards pour construire, que nous-mêmes, nous prenons notre main pour encore détruire ces routes-là, parce qu'en réalité, c'est notre impôt, c'est de l'argent de nous tous, et si cet argent-là restait, l'État pouvait aller faire autre chose avec que d'être en train de faire l'entretien
des routes pour des routes qui n'ont pas encore atteint l'âge de dégradation. Ces trous béants en pleine chaussée constituent de potentielles menaces pour les usagers de la route. Je n'ai sans téléphone portable. Très peu de personnes pourront respecter ça. On arrive très difficilement à s'en passer. Et c'est très important aujourd'hui. Tout c'est l'Internet, les téléphones portables, les appareils numériques. Grâce à ce téléphone portable, j'arrive à communiquer avec mes parents. J'arrive à faire mes recherches. Donc, ce sera un dilemme pour moi. Ce sera vraiment un dilemme pour moi. Mais si on me l'impose, là, je n'ai pas le choix. Avec le téléphone, on suit les informations de partout dans le monde. Au quotidien, on a le fil des actualités et tout. Bon, que ça a aussi son côté financier que ça nous rapporte. Le côté financier que ça nous rapporte, c'est que ça nous génère aussi de l'argent si on sait l'utiliser. Mais je pense que ce n'est pas une bonne initiative selon moi. Parce que laisser l'outil, genre la technologie qui nous assiste, pourquoi ça soit difficile? Le téléphone est devenu plus qu'un outil de communication. C'est devenu une fourniture de bureau, c'est devenu un matériel de travail bureautique et beaucoup d'autres choses. Et ça permet vraiment de faire beaucoup de choses, tellement que se passer de ça pendant toute une journée, ça peut être compliqué. Par exemple, moi, avec ce téléphone, je fais des paris sportifs. Si un jour on décide de m'arracher ce téléphone, je serais très très mécontent. C'est avec beaucoup de plaisir que je voudrais vous confier aux prochaines journées annuelles du Club des dirigeants des banques et établissements de crédit en Afrique, qui est un événement d'envergure continentale que le FAGAS aura le privilège d'accueillir et de l'organiser du 13 au 15 février 2025 à l'hôtel Sofitel de Cotonou, ici au Bénin. Cette rencontre de très haut niveau s'articule autour du thème central qui est naviguer vers l'avenir. Ce thème axé sur la transformation digitale, la résilience et la durabilité des banques africaines face aux défis de la décennie 2025-2035. Cette rencontre sera aussi l'occasion pour nous, dirigeants des institutions bancaires et financières africains, d'explorer des stratégies innovantes pour accélérer notre transformation digitale, de partager les meilleures pratiques en matière de gestion des risques et d'accès au financement, ainsi que de forger ensemble une vision commune pour un secteur bancaire africain résilient, innovant et durable à l'horizon 2035. Je voudrais inviter chaleureusement tous les premiers responsables des banques africaines, des établissements de crédit, des compagnies d'assurance, des fonds de garantie, des marchés financiers, ainsi que les représentants des banques centrales et les organes de régulation à se joindre à nous pour cet événement capital. Ensemble, nous pouvons relever le défi de l'accélération du financement et du développement de l'Afrique. Rendez-vous donc à Cotonou du 13 au 15 février 2025 pour façonner l'avenir du secteur bancaire et financier africain. Votre participation est cruciale pour construire un écosystème financier robuste, innovant et durable, capable de propulser le développement de notre continent. Abomey-Calavi, commune située à quelques kilomètres de Cotonou. Malgré l'urbanisation galopante, on peut encore y découvrir des espaces verts comme cette formation végétale de la zone guinéo-congolaise du Bénin. Un environnement que Claude connaît bien. Le biotechnologiste y a mené des travaux de recherche sur le Garcinia cola. Garcinia cola, qu'on appelle communément chez nous Arowe en fond, est une espèce des régions tropicales. Garcinia cola est un arbre qui est vu dans
4 phytodistricts du Bénin. Nous avons le phytodistrict de Pobé, le phytodistrict de la vallée de l'Ouémé, le phytodistrict côtier et le phytodistrict du Plateau. Malheureusement, depuis les dernières études scientifiques réalisées, on a constaté sur le terrain qu'il y a réellement un recul en fait de la densité de l'arbre. Pourtant, c'est une espèce très importante au Bénin puisqu'elle est à usage multiple. Ce n'est pas pour rien que quand on veut doter une femme, dans les listes, il y a toujours la présence de Kola. Garcinia Kola symbolise la prospérité. Garcinia Kola symbolise l'unité. On le dit si bien en fond au Viwenon des Rois, à Rowenon des Royas. Donc c'est pour dire en fait que la graine de Garcinia Kola n'est pas divisible en tranches naturelles. Le bois de Garcinia Kola est utilisé en menuiserie. Tous les organes de l'arbre sont utilisés en médecine traditionnelle. Les feuilles, les fruits, les graines. Vous avez aussi les écorces. On peut aussi attribuer au Garcinia Kola l'usage économique. Arowe est une mine d'or. Et sur chaque arbre, vous avez des milliers de fruits. Un fruit compte 1 à 4 graines. Donc quand les gens vendent une seule graine à 50 francs ou 100 francs, vous imaginez déjà ce que les gens gagnent comme revenu. 32 ans, oui. Moi, je produis et commercialise le Arowe depuis 32 ans. C'est un héritage qui se perpétue de génération en génération chez nous. Je ne vous le cache pas, je gagne bien ma vie avec cette activité. Actuellement, dans cette formation végétale, nous disposons de 10 arbres. Un arbre peut nous rapporter en moyenne 350 000 francs CFA. Une filière d'avenir qui pourrait contribuer à la croissance économique seulement si elle est développée. Il y a un certain nombre de graines qui nous proviennent des pays voisins, alors que ici, nous avons la zone guinéo-congolaise qui nous permet de cultiver assez de plants d'Arowe pour d'abord nous-mêmes nous autosuffire et maintenant aller à l'exportation. Parce que c'est qu'il y a beaucoup d'autres pays qui utilisent Garcinia Kola Arowe dans beaucoup en fait, de produits transformés. Nous transformons le Arowe en liqueur et nous avons également d'autres ambitions pour cette espèce pour aller en biscuits, etc. C'est une véritable chaîne de valeur. Il y aura une incidence vraiment significative sur la croissance économique du Bénin. Une incidence significative sur laquelle Elvis a porté ses réflexions, chiffres à l'appui. Et pour une production annuelle sur un arbre de colatier, nous avons en moyenne 5000 graines. Et le prix moyen de vente de la graine au Bénin est entre 50 francs et 100 francs. Et déjà, pour un chiffre d'affaires minimal sur l'année, ça nous fait sur un hectare en moyenne 150 pieds de colatier. Il urge que l'État béninois puisse mettre en place des dispositions pour pouvoir renforcer en fait la densité de l'espèce sur le terrain. Dans le cas contraire, des menaces risquent de peser sur le Garcinia Kola que l'Union internationale pour la conservation de la nature a d'ailleurs déclaré vulnérable. Les réformes engagées par le gouvernement de Patrice Talon ont impacté tous les secteurs d'activité. Dans le domaine de la sécurité sociale, les délais de liquidation et de paiement des pensions, aussi bien pour les agents de l'État que pour les travailleurs du secteur privé relevant du régime de la Caisse nationale de sécurité sociale, ont été réduits. Moi, je suis admis à la retraite le 1er mai, mais la CNSS m'a appelé en juillet et il m'a donné une note de notification de ma pension, le montant que je dois prendre. Et sur la même note, on m'a fait de rappel du second mois. Donc le montant que je dois prendre, c'était une surprise pour moi. Madame la ministre, les réformes sont bonnes et belles. Je dis bien que les réformes sont belles et bonnes. Du moment où moi, Zanou Lucien Viro, j'ai reçu mon livret, il y a 3 jours, on m'a appelé le vendredi de venir au ministère avec 3 photos. Je suis allé au ministère des Finances le lundi à 8h45, mais je suis debout là quand on m'a remis mon livret. J'étais à la maison, un jour on m'a appelé que le lendemain de se présenter à la caisse. Je suis parti, on m'a donné le papier avec un chèque. J'ai des collègues qui sont partis, mais un mois après, ils ont eu ça. Avant, les gens ne font pas de visites.
On le laisse après, peut-être il est mort, et puis on prend sa pension pendant la personne est déjà morte. Maintenant, avec votre réforme, votre système, maintenant, c'est bon. Des réformes qui méritent l'admiration des retraités. J'ai trop apprécié le fait qu'on n'a plus besoin de se déplacer à la source avant de faire valoir ses droits. Un coup de chapeau pour tout ce que l'État a mis en place pour que cela se passe. C'était difficile pour nos parents. Aujourd'hui, c'est bon. Le gouvernement a fait l'effort de corriger ça. On doit tirer chapeau. Dans la vie, c'est ça. Il faut remercier. Qui c'est bon, il faut dire que c'est bon. Sincèrement, c'est bon. Je suis heureux. Vraiment, les mots me manquent pour vous dire merci et merci au président de la République. Désormais, les retraités relevant du Fonds national de la retraite du Bénin perçoivent leur pension dès le premier jour du mois, suivant celui de l'admission à la retraite. Et pour les pensionnés relevant de la Caisse nationale de sécurité sociale, le processus est fini au bout de 3 mois. Les pensions sont attribuées soit par virement bancaire, soit par un transfert mobile. Dans le domaine donc de la sécurité sociale, nous avons travaillé à rendre la vie facile à nos retraités. Alors, les tracasseries ont été réduites et nous avons aujourd'hui, depuis leur maison, ils peuvent avoir leur pension directement à travers, disons, le PAMOMO ou bien à travers un virement bancaire, ce qui n'était pas le cas avant. Le mécanisme de coordination de liquidation des droits de pension permet aujourd'hui aux agents affiliés successivement au régime de la FNRB et de la CNSS de bénéficier d'une pension de retraite dès lors que le total de leurs années de service sous les 2 régimes est au moins égal à 15 ans. Les centres communaux de services publics, un des plus gros défis relevés par le ministère du Travail et de la Fonction publique. Désormais, plus besoin de braver de longues distances pour bénéficier des services publics. Tout se rapproche de l'usager. Alada est une ville carrefour. Il y a les gens qui quittent Torfort, tout ça là, qui doivent quand même venir normalement bénéficier de ce centre. Vous savez, aujourd'hui, le numérique faisant le pas sur l'homme, tout ce qu'il faut faire, aller à Cotonou dans les services, demander un service et faire le contournement de tout un bureau qui vous revenez demain matin et tout, on le fait en un clic. Et ce qui est bien ici dans ce centre est que quand vous relayez l'information est allée droit à qui de droit. Et lui, derrière, il a une obligation de réponse. À Covey, le dispositif est aussi présent pour satisfaire les populations du zoo. Ce qui fait d'ailleurs la joie des usagers clients. Ce qui fait ma joie principalement, c'est parce que avant, il faut voyager sur Porte-Nouveau. Et arriver là-bas, tu passes de bureau en bureau, tu peux faire au moins 3 à 4 déplacements. Or, c'est des déplacements à risque. Tu vas quitter Zayanzo pour aller à Porte-Nouveau. Avec l'avènement des centres communaux de services publics, vraiment, ça nous allège profondément la tâche et nous sommes vraiment contents. Du nord au sud, en passant par le centre, chaque citoyen peut désormais se rendre dans un centre communal le plus proche pour s'offrir des services de l'administration publique. C'est un dispositif qui est composé d'un écran de diffusion pour l'accès à l'information sur toutes les diligences que l'administration publique met en œuvre pour faciliter la vie à l'administré. Nous avons une bande tactile connectée qui est mise à la disposition des usagers clients, des citoyens pour pouvoir solliciter toute l'offre de services publics mise en ligne par l'administration publique. Vous avez un point focal titulaire, un point focal suppléant qui se relaie pour accueillir, orienter, assister l'usager. Il faut dire que ce dispositif, pour garantir la continuité de service, repose sur un champ solaire photovoltaïque qui donne à chacun de ces centres communaux de services publics une autonomie complète, indépendamment du site qui l'héberge. Un dispositif fiable qui garantit non seulement une satisfaction absolue à l'usager, mais qui réduit surtout les risques liés à la sécurité routière. L'ouvrage qui lui a valu d'être lu et connu par le monde sur la philosophie africaine est classé parmi les 100 meilleurs livres africains du siècle.
Philosophe béninois de renommée internationale, le professeur Paulin Rontondi a tiré sa révérence le 2 février 2024. Il est célébré à l'occasion du premier anniversaire de sa disparition. De son vivant, il a réussi à combiner réflexion philosophique et engagement politique. L'exigence et l'espérance. À mon sens, c'est essentiellement autour de ces deux valeurs telles des fils que s'est tissé pour l'essentiel la vie et la trajectoire intellectuelle de celui à qui nous rendons hommage. Paulin Rontondi s'est efforcé de mourir bravement dans son combat contre la déraison, le non-sens, la doxa et ce que Jean Habert, dans son essai sur le mal, qualifierait d'injustifiable. Il était fortement conscient des mirages théoriques et de leurs dérivés existentiels qui pouvaient dangereusement compromettre l'avenir de la philosophie en Afrique. Cet héritage est au cœur de ce colloque international, une occasion pour chercheurs et étudiants de tous horizons de lui rendre un hommage. Les lieux de recherche témoignent de l'impact décisif des travaux de notre compatriote dans ce qui a été la longue et rude polémique autour de la question de la philosophie africaine. Que l'œuvre de Rontondi ne puisse être limitée à cette querelle néanmoins décisive pour la philosophie et les sciences humaines, que les autres champs de son non moins importants, tels que ses travaux sur l'extraversion, puissent être investigués et développés, sont les espoirs que l'Académie nationale des sciences a et l'être du Bénin nourri pour ce colloque. Je souhaite surtout que vos travaux contribuent à continuer la mémoire de ce monument désormais tombé dans le patrimoine immatériel de notre époque et des temps à venir. À travers cet hommage, l'œuvre de l'illustre disparu est ainsi perpétuée pour inspirer les générations futures. Les réseaux sociaux se sont enflammés récemment. Les visiteurs de l'esplanade de l'Amazone s'interrogent. Entre spéculation et inquiétude, les rumeurs semblent se propager à grande vitesse. Mais il n'en est rien. Non, pas du tout. Et moi, je passais. Et puis, comme j'ai l'habitude de passer pour aller chez moi, au retour, je me suis dit, je peux me faire une belle photo. Et depuis que je suis ici, des gens sont en train de faire des photos par-ci, par-là. Je n'ai jamais vu à l'instant T quelqu'un renvoyer qui que ce soit. Tout comme cette dame, Moumouni Emas, visiteur togolais, prennent du bon temps ici sur l'esplanade de l'Amazone. Ils sont venus visiter l'Amazone, visiter un peu la ville aussi. C'est mouvementé quoi. Tout le monde est tranquille, tout le monde s'engage de son côté. On viendra les week-ends, passer les week-ends. Aucun souci, quand on était arrivé, juste on a garé nos voitures de l'autre côté et puis on a eu accès facilement à ce lieu. Donc, et puis on est ici en train de faire des photos, des vidéos et puis se réjouir avec la famille. C'est ma première fois d'être ici. J'avais un ami qui avait visité ici, je pense 2 semaines il y a de cela. C'est lui qui m'en a parlé de ce lieu, donc j'ai décidé de venir ici avec la famille aussi pour visiter. Un communiqué en date du 22 janvier 2025 émanant de l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC rappelle à toutes les personnes et structures désireuses d'organiser des événements ou des manifestations sur l'esplanade de l'Amazone que l'occupation de cet espace est à titre gracieux mais soumise à une autorisation délivrée par l'ADAC. Ce lieu est bien plus qu'un simple espace public. C'est un symbole, une mémoire vivante. Un lieu où se croisent génération et culture. L'esplanade de l'Amazone reste ouverte et accessible à tout visiteur.